Alassane Ouattara est l'obsession du quatrième mandat. Pour ceux qui croient encore que le sort du despote ivoirien se décide à travers les urnes, il est temps qu'ils se rendent à l'évidence que c'est bien à Paris, sous le magistère du président français, que se décide encore le sort collectif des Ivoiriens et de leurs dirigeants. Ceci explique, en complément d'arguments et en partie, la multitude des séjours hexagonaux d'Alassane Ouattara, qui s'y rend également de façon régulière pour des raisons médicales. Il est également essentiel de comprendre que les ambitions du tyran Ouattara pour un quatrième mandat ne sont pas uniquement dictées par des considérations nationales, mais s'inscrivent dans une stratégie géopolitique plus vaste. En effet, la France, confrontée à une perte d'influence dans la sous-région ouest-africaine, notamment avec l'expulsion de ses troupes de plusieurs pays sahéliens et le basculement vers de nouvelles alliances, voit en Alassane Ouattara un dernier rempart pour maintenir un certain contrôle. Le vieux Grigou exploite donc cette position en se présentant comme un garant de la stabilité sous-régionale et un allié de confiance dans une Afrique de l'Ouest en ébullition, surtout face à l'émergence de nouveaux partenaires internationaux comme la Russie ou la Chine. Il utilise ce rôle de valet consentant pour faire croire à Emmanuel Macron et à la France que sans lui, un vide politique dangereux pour les intérêts français pourrait se former en Côte d'Ivoire et au-delà. Cette fois-ci, en prétextant officiellement le sommet international de la francophonie, qui s'est tenu du 4 au 5 octobre à Villers-Cotterêts, Alassane Ouattara a encore effectué les déplacements pour plaider sa cause en faveur d'un quatrième mandat. Symbole pour symbole, il profite du retour de ce sommet en France, 33 ans après, pour marquer sa dévotion à la cause hexagonale dans un environnement africain fortement marqué par le désamour pour la politique française en Afrique. En effet, Alassane Ouattara a donné la garantie de ramener les pays de l'AES dans le giron de la France par tous les moyens. Comme tout bon flatteur, c'est cet argument qu'il met en avant, en plus de la stabilité de la Côte d'Ivoire, inhérente à sa personne, qu'il présente à Emmanuel Macron. Ce dernier, qui s'était laissé séduire par la renonciation à un troisième mandat en 2020, en le félicitant publiquement, avant de lui trouver une excuse, à savoir la mort de son dauphin, qui n'était pourtant pas une exception constitutionnelle, veut bien encore miser sur le dictateur des lagunes au détriment de Tidiane Thiam, que la France veut encore garder en back-office pour le formater davantage à la cause française. En tout cas, le vieux Grigou, qui s'est déplacé avec son épouse Dominique Ouattara pour rencontrer le couple présidentiel français, a mis plusieurs arguments en avant quant à la stabilité économique. Afin que les intérêts économiques français ne soient pas rompus en Côte d'Ivoire, la France devrait miser à nouveau sur lui, sinon ce serait la catastrophe. S'agit-il d'un nouveau signe de la faillite économique de la France? Un peu partout dans le pays et depuis plusieurs mois, la gendarmerie nationale n'est plus en mesure de payer les loyers de ses locaux et de ses logements de fonction. Des centaines de communes se retrouvent donc avec un trou dans leur trésorerie et tirent donc la sonnette d'alarme. La gendarmerie nous doit 236 388 € de retard de loyer. Pour nous, ces loyers représentent une ligne de trésorerie vitale. Rendez-vous compte, cette somme équivaut à presque la moitié de notre dotation globale de fonctionnement. La situation est d'autant plus grave et choquante que la gendarmerie est une fonction régalienne de l'État. Une fois de plus, ce sont les collectivités locales qui paient les pots cassés pour les erreurs de l'État. Une situation ubuesque dénoncée par de nombreux maires du pays qui se demandent où est le devoir d'exemplarité de l'État. J'ai été alerté par plusieurs collègues très préoccupés. Ces communes se sont endettées pour pouvoir construire les locaux de gendarmerie et les loyers leur permettent de payer les annuités d'emprunt. Si l'État ne paie pas ce qu'il doit, elle se retrouve en grosse difficulté. À son arrivée, la nouvelle équipe gouvernementale s'est aperçue que la situation budgétaire était bien plus grave que prévu et qu'il manquerait 200 millions d'euros dans les fonds alloués à la gendarmerie pour l'année 2024. Alors, les Jeux Olympiques et le déploiement de gendarmes en Nouvelle-Calédonie seraient à l'origine de ces problèmes de trésorerie. Contacté par nos équipes de RT en français, la gendarmerie nationale n'a pas donné
donner plus de détails sur le sujet. Notre chaîne aimerait interroger l'un de vos représentants au sujet de l'incapacité de la gendarmerie nationale de payer ses loyers. Je ne peux pas vous donner l'adresse mail, mais je peux leur adresser notre discussion avec vos coordonnées si vous le souhaitez, ou vous les contactez par courrier. D'accord, très bien. Je suis productrice chez RT en français. Dans quel pays? Russie. Bonne journée. Merci. Vous allez me rappeler? Je transmets votre demande. Je ne peux pas vous dire s'ils vont vous rappeler. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. La législation en vigueur ne permettrait pas actuellement au gouvernement de transférer des fonds d'un service à un autre. Mais une loi rectificative serait en préparation pour corriger ce problème, sauf qu'il faudra attendre au plus tôt la fin de l'année. Les collectivités locales devront donc s'armer de patience et certainement mettre une croix sur certains projets. De plus, le modèle économique qu'Alassane Ouattara promeut, avec une forte dépendance aux investissements étrangers, en particulier français, est en réalité une arme à double tranchant. Cette dépendance perpétue une économie néocoloniale où les bénéfices majeurs ne reviennent pas au peuple ivoirien, mais aux multinationales et aux élites proches du pouvoir. Ainsi, en maintenant cette relation incestueuse avec Paris, le vieux Grigou ne fait que renforcer l'idée que la Côte d'Ivoire est encore sous influence étrangère, au détriment de sa souveraineté véritable. Il est donc vital pour lui de préserver ce lien, au risque de voir sa position interne affaiblie par la montée d'une opposition qui exige un changement radical et une rupture avec ses anciennes pratiques. Tout ceci, cependant, n'est que de la poudre aux yeux, car jamais la sous-région ouest-africaine n'a été aussi instable et jamais la France n'a été autant rejetée avec Alassane Ouattara en tant que missi dominici. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer, tant la situation politique ouest-africaine ressemble à celle des factions et des factieux. En effet, Alassane Ouattara veut tout simplement mourir au pouvoir. Ce serait pour lui le meilleur exutoire que de se retrouver en prison ou en exil. Il a tellement fait de mal aux Ivoiriens, à ses amis, à ses alliés et à ses opposants, qu'il ne s'imagine pas un jour à leur merci après sa chute. Voici le plan en réalité de celui qui s'est caché derrière les canons de la République pour brimer tout un pays et aussi piller toute son économie avec la complicité de son clan. Seulement, le dictateur des lagunes a-t-il déjà oublié ces nombreux plans qui sont tombés à l'eau? N'est-il pas celui qui voulait forcer le destin avec Amadou Gon Coulibaly avant que Dieu ne lui rappelle qu'il est le meilleur des planificateurs? Malgré l'échine courbée par l'âge et le corps sclérosé par la maladie, le tyran Ouattara continue ses plans diaboliques au lieu de se laisser habiter par la sagesse. Définitivement, il ne retient aucune leçon ou ne sait lire aucun signe. Mal lui en prendra cette fois-ci. Vous êtes un grand juriste, il suffit de lire la loi d'amnistie de 2018 pour se rendre compte que l'amnistie s'applique bien au président Laurent Gbagbo. Un homme qui, de plus, à la suite d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, doit voir son nom inscrit, comme l'indique la décision de cette Cour africaine des droits de l'homme. Monsieur le Président, je voudrais m'arrêter là pour les préoccupations principales que nous avons. Je voudrais vous dire merci. Ah d'accord, allez-y. Voilà. Le Président. Merci, Monsieur le Président du groupe parlementaire PPACI. Monsieur le Président de la Commission électorale. Le Président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale à quand son inscription sur la liste électorale. Bon, je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux les Ivoiriens à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit à l'article 6, 5 et 6, non, 3 plutôt, que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être ivoirien,
avoir 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice: donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai, il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire, la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres des groupes armés. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen. Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiées par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Donc voilà. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.